Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Quand les accusateurs sont accusés, imaginez la scène. Une femme traînée sans ménagement par une foule furieuse. Ses vêtements sont déchirés, ses yeux pleins de honte. Elle sait ce qui l'attend, la lapidation. C'est ce que dit la loi. Autour d'elle, des voix s'élèvent. Elle mérite de mourir. Les pierres sont déjà dans les mains. On l'amène devant Jésus, non pas pour chercher la justice, mais pour le piéger. Si Jésus approuve la condamnation, il sera Dieu comme la loi. S'il refuse, il semblera mépriser la loi de Moïse. Alors Jésus s'agenouille. Il ne parle pas, il écrit sur le sol. Le silence tombe, les cœurs s'agitent, puis sa voix résonne. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Un silence lourd envahit la cour. Les plus âgés comprennent les premiers. Une main se desserre, une pierre tombe à terre, puis une autre, puis une autre. Les accusateurs s'éloignent, un à un, vaincus non par un argument, mais par la vérité de leur propre conscience. La femme, tremblante, reste seule. Jésus se redresse et lui demande « Où sont ceux qui t'accusaient ?» Elle balbutie « Personne, Seigneur. » Alors il dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Voilà la grâce, un amour qui ne nie pas le péché, mais qui offre une seconde chance, un regard qui ne ferme pas la porte, mais qui ouvre celle du recommencement. La grâce ne justifie pas le mal, mais elle restaure le cœur. À présent, je vous invite à réfléchir sérieusement à ces questions. Premièrement, en vous basant sur l'histoire de la femme adultère, comment la grâce de Jésus se distingue-t-elle de la justice humaine telle qu'elle est décrite dans le texte? 2. Le récit mentionne que les accusateurs ont laissé tomber leurs pierres. Qu'est-ce que cet acte nous enseigne sur le lien entre la conscience de nos propres faiblesses et notre capacité à accorder la grâce aux autres? Troisième question. L'histoire indique que la grâce restaure le cœur. Comment la réception d'un pardon immérité peut-elle nous inspirer